Bonjour et merci d'être fidèle à ce rendez-vous du mercredi midi, comme chaque semaine, pour cette édito vidéo. Nous sommes à 4 jours maintenant du premier tour des législatives. Et ce qui me frappe, et je crois que c'est assez évident, c'est qu'il y a finalement deux enjeux qui se font concurrence, d'une certaine façon, à la veille de ces législatives. Il y a d'une part l'enjeu qui est promu par la plupart des médias, c'est-à-dire la nouveauté, le changement, le bouleversement, etc., pour lequel Macron excelle en effet. Et il faut dire aussi qu'il s'appuie sur l'immobilisme, les trahisons, les pareils au même des années précédentes. Donc il y a vraiment ce sentiment, cette volonté de nouveauté, de changement. Et puis il y a l'autre enjeu, qui est celui qu'on essaye de mettre en avant à Politis, et qui commence tout doucement à émerger, qui est la question sociale, et en particulier la question des ordonnances. Parce que voter pour le parti de Macron dimanche, c'est vraiment promouvoir, disons, une réforme qui est une casse sociale comme on n'avait même pas imaginé, et beaucoup plus grave encore que la loi El Khomri, avec cette inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire en fait le pouvoir à l'entreprise, dans toutes les entreprises, le démantèlement du code du travail, et ce qui est presque, enfin plus grave, c'est la même chose, mais philosophiquement, c'est vraiment confronter, soumettre le salarié à une situation individualisée et à rompre avec une philosophie collective. C'est une régression culturelle, je dirais, de plusieurs décennies, peut-être même d'un siècle, qui est en jeu. Donc, hélas, cet enjeu-là, il commence seulement à émerger dans les médias. Bon, il y a eu ce qu'a sorti le Parisien, il y a ce que sort Libé. On voit très bien où veut aller le gouvernement. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, même si il emprunte des voies un peu sinueuses pour donner l'illusion d'une concertation, d'une négociation, etc. Alors c'est la raison pour laquelle on a cette semaine très crûment et très directement titré sur cet enjeu à Politis. C'est voter à gauche, c'est dire non aux ordonnances. C'est notre une, et c'est notre conviction profonde. C'est ça le véritable enjeu. Parce que ceux qui croient voter pour la nouveauté, pour le renouvellement, que sais-je encore, c'est quel changement? Je veux dire, il faut se soucier de la nature de ce changement. Macron a avancé masqué tout au long de ces semaines qui ont précédé ces élections. Et le changement, il est gravissime, et il est là, il est dans ces affaires d'ordonnance. Et on ne peut pas, disons, oublier évidemment cet enjeu colossal. Alors qui est responsable de cet oubli ou de cette apparition tardive de l'enjeu véritable? C'est Macron lui-même, bien entendu, puisqu'il a bien joué de ce point de vue, il faut le reconnaître, en cultivant son image internationale, etc., et en faisant oublier, disons, la question sociale qui est au cœur, disons, du débat, qui devrait être au cœur du débat public. Mais aussi, hélas, la gauche. Parce que la gauche s'est fracturée tout au long de cette campagne, elle apparaît totalement divisée, et elle risque de sortir exsangue de cette épreuve. Elle a très peu mis en avant justement ces questions d'ordonnance, etc. On a eu l'impression que chacun jouait le coup d'après, c'est-à-dire le leadership au sein de la gauche, la recomposition du paysage politique, etc., la concurrence entre les gauches, etc. Et ça a été finalement désastreux. On arrive à des situations locales absurdes. Je ne vais pas citer beaucoup d'exemples, mais c'est absurde qu'il y ait un candidat ou une candidate socialiste contre la candidate de France Insoumise dans l'Essonne. Il aurait fallu que toutes les forces convergent pour faire battre Manuel Valls. Bon, ça sera peut-être le cas, mais c'est pas sûr. Et si jamais ça échoue, ça sera vraiment la faute de la division. De la même façon, dans le Doubs, la socialiste, la vraie socialiste frondeuse, Barbara Romagnan, n'aurait pas dû être concurrencée par les candidats de France Insoumise et quelques autres. Enfin, il y a un tas d'exemples dans tous les sens. Ce sont des situations qui sont inadmissibles, et on risque de compter les morts dimanche soir. Alors il faut espérer que la situation ne sera pas trop désastreuse, de telle sorte que dans l'entre-deux tours,
il y aura encore la possibilité de mener des campagnes communes et de rassembler les forces pour avoir un maximum de députés. Mais les oracles sont extrêmement pessimistes. Les oracles, c'est des sondages à notre époque, sont extrêmement pessimistes et on risque d'avoir un raz-de-marée du macronisme, hein, un peu à la manière des chambres Bleu Horizon de 1919, 1968. Alors je ne sais pas si ça sera Bleu Horizon ou si ça sera une couleur plus ou moins délavée, on ne sait pas quelle est la couleur de la palette du macronisme. Enfin, c'est quelque chose d'incertain et d'improbable. Mais ce qui est certain, c'est que tous ces gens vont s'associer de toute façon en plus à la droite pour ces réformes qui sont celles-là même qu'espère, dont rêve le MEDEF. Alors voilà, donc si on peut rêver d'un sursaut pour que la gauche, toutes les gauches s'unissent le plus possible en faveur en tout cas de ceux qui paraissent les mieux placés pour qu'on n'ait pas le désastre annoncé, parce que assurément il y aura un mouvement social, c'est évident, il y aura une mobilisation, le mouvement social ne restera pas inerte, mais ça va beaucoup jouer dans la psychologie collective l'issue de ces législatives. Et donc il faut penser aussi à la mobilisation sociale dès maintenant. Le premier pas, le premier acte à accomplir, c'est le vote pour le meilleur candidat de la gauche, en tout cas tous ceux qui se sont engagés à dire non aux ordonnances. Voilà, pour cette fois, et bien, quand on se retrouvera mercredi prochain, on en saura un peu plus sur le score de ce premier tour, évidemment.